Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business, c'est Aurélien. Aujourd'hui, on entame un nouveau cycle de vidéos, un cycle de vidéos que j'ai voulu autour de la création d'entreprise, des idées de business, des idées de création d'entreprise. Si vous, demain, vous souhaitez lancer une entreprise, un nouveau business, un nouveau concept, un nouveau business model, une nouvelle idée économique, je vais essayer de vous y aider, je vais vous apporter quelques idées. Je vais le faire de deux façons. La première façon, ce sera ce cycle de vidéos que je vais donc vous faire. La deuxième façon, ce sera un e-book qui est à télécharger totalement gratuitement, évidemment, en description. Et vous aurez là aussi un certain nombre d'idées, de concepts et puis des mises en œuvre diverses et variées. Ok, on va donc partir sur cette première idée que je voudrais vous présenter, qui est l'idée de répondre à un besoin en B2B. Répondre à un besoin en B2B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, très simplement, c'est de répondre à des besoins d'entreprise ou d'entrepreneurs. Il y a un certain nombre de business qui se sont développés autour de ça et ça a énormément d'avantages. Le premier avantage, c'est que vous avez des clients à qui vous pouvez facturer relativement cher, plus cher qu'en B2C, plus cher qu'auprès de particuliers, tout simplement. La deuxième chose, c'est que vous avez un scaling, c'est-à-dire vous pouvez monter en échelle, vous pouvez avoir une croissance qui est extrêmement importante si votre produit est bien conçu. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous limiter, vous voyez, en B2C, des fois, on va se limiter à des niches. Là, on va pouvoir répondre à des besoins qui sont des besoins plus importants pour des entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises ou des grandes entreprises. Donc, vous voyez que là, on a des perspectives qui sont assez intéressantes. Malgré ce que l'on peut dire, les entreprises françaises se portent relativement bien. En tout cas, il y a quand même de l'argent. L'investissement est au rendez-vous dans un certain nombre de secteurs d'activité. Donc, c'est à vous d'identifier ces secteurs d'activité pour voir vers qui vous allez cibler tout simplement. Alors, on va illustrer un petit peu le propos. Je vais vous expliquer une levée de fonds que Payfit a fait en appliquant voilà, cette idée de répondre à un besoin en B2B. Payfit, qui sont-ils? Payfit est une société, c'est une start-up exactement. C'est une start-up qui a 2 ans et demi et elle a plus de 2500 entreprises en portefeuille client. Donc vous voyez que sa croissance a été relativement forte. Payfit, son cœur de métier, vraiment la solution qu'elle délivre aux entreprises, c'est la gestion des payes, des fiches de paye et la gestion RH. Alors, ça peut ne pas paraître très sexy dit comme ça, néanmoins, c'est extrêmement intéressant et il faut regarder ça de relativement près. Payfit a levé près de 20 millions d'euros en levée de fonds, donc ça se regarde quand même un peu 2 minutes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous êtes une entreprise, entrepreneur, la gestion de la paye est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est quelque chose qui est souvent d'ailleurs délégué, on va dire, pour les petites entreprises auprès des experts comptables. Dans tous les cas, c'est rare que ça soit géré directement en interne par le chef d'entreprise. Soit il y a un technicien, soit c'est délégué. Donc c'est quelque chose qui est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que les règles dans ce pays évoluent non-stop. Vous avez bientôt le prélèvement à la source et vous savez que le prélèvement à la source, c'est quelque chose que les entrepreneurs appréhendent lourdement. À côté de ce besoin qui est fortement identifié, vous avez une évolution technologique qui est l'évolution technologique de tout ce qu'on appelle les logiciels en SaaS, dans le cloud. Vous savez, vous vous connectez directement sur votre ordinateur et vous avez accès à un serveur qui vous permet d'échanger des informations et donc, la technologie Payfit est appuyée là-dessus. C'est-à-dire que Payfit a construit un outil de travail qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, qui coûte extrêmement cher, et ensuite va chercher à travers des commerciaux d'ailleurs qui sont plutôt des techniciens de la paye, hein, parce qu'entre techniciens, c'est mieux de parler technique et puis de pouvoir échanger directement. Et donc, l'idée, là, le business model de Payfit, c'est donc de faire un outil de travail vraiment avec une barrière à l'entrée forte, c'est-à-dire que demain, personne n'est capable de lever 20 millions d'euros comme eux l'ont fait. Il faut vraiment, enfin voilà, construire un travail, enfin un business plan, etc. Il y a des avancées qui sont très fortes et la prime du premier arrivant est très forte ici, puisque là, c'est Payfit qui va donc prendre le marché. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Donc,
Petit 1, on s'appuie sur ce besoin. Petit 2, on s'appuie sur une évolution technologique qui est l'évolution technologique de la SaaS et donc on fait un outil de travail à 20 millions d'euros et après on va chercher des revenus, par abonnement auprès des entreprises. Donc on va faire, ça de façon auprès de 2 500 entreprises et donc pour que ça se passe bien, il faut éviter la friction. La friction, qu'est-ce que c'est? C'est qu'à un moment, votre entreprise, elle a un système et il faut qu'elle passe sur un autre système. Et donc, ce passage de témoin, ce relais, il doit se faire dans les meilleures conditions possibles. Et c'est là tout le défi de PayFit, c'est d'assurer à ses clients que tout ça va se faire de façon correcte. Vous voyez? Donc là, il y a un défi technique, il y a un défi humain qui s'ajoute au défi technique et qui doit être relevé et que visiblement, PayFit relève de façon remarquable, admirable. Je veux dire, c'est des gens qu'il faut vraiment suivre, c'est des gens qui ont vraiment tout compris dans ce business model-là de la levée de fonds et puis des revenus récurrents. Et donc, suivez ça si vous ne le faites pas, si vous ne les connaissiez pas. Je vous invite déjà à aller voir le site internet. Vous allez voir que d'un côté, ils gèrent la paye, de l'autre côté, ils gèrent une sorte de plateforme collaborative qui vous permet aux salariés, enfin qui permet aux salariés d'aller directement sur un espace pour les congés payés, les fiches de paye, les notes de frais, enfin, vous voyez, tout ce qui peut entourer la vie du salarié dans l'entreprise. Et ça se fait extrêmement bien. On va prendre un deuxième exemple pour ne pas être trop long. Un deuxième exemple où là, il n'y a pas besoin de mise de départ ou une mise de départ ridiculement faible, qui est celui de l'agence marketing. Quand vous allez lancer une agence marketing, une agence sur les réseaux sociaux, là aussi, vous allez répondre à un besoin. Et ce que vous devez faire, c'est identifier de façon extrêmement claire le besoin. Le besoin dans l'agence marketing, quel est-il? Il est, petit 1, de la notoriété et de la visibilité sur internet, mais je vous dirais surtout petit 2, c'est une augmentation de chiffre d'affaires. Le besoin impérieux de tout entrepreneur, c'est d'avoir du chiffre d'affaires, c'est d'aller chercher du chiffre d'affaires. Et par les réseaux sociaux, il y a une carte à jouer. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très neuf, que les agences de communication, on va dire, elles sont plutôt orientées sur des outils plus traditionnels de visibilité, articles de presse ou insertion dans la presse, affichage, enfin, vous voyez, on est plutôt sur des choses plus basiques. Et quand on veut venir sur les réseaux sociaux, c'est plus compliqué. Il n'y a pas d'agence vraiment aujourd'hui. Ici, il y en a, mais il y en a très peu. Et donc, demain, si vous voulez démarcher des commerces qui sont en bas de chez vous, vous pouvez le faire très simplement. Et là aussi, vous allez répondre à un besoin. Donc, essayez de réfléchir à cette idée de business qui pourrait être, si aujourd'hui vous cherchez une idée d'entreprise, qui est donc de répondre à des besoins auprès des entreprises. Des besoins, il y en a plein, des besoins, il y en a énormément. Et vous voyez, moi, je suis assez surpris que PayFit, par exemple, ce soit assez récent. Donc, ils ont la prime de la nouveauté, ils ont la prime au premier arrivant, premier arrivé, premier servi. Cet adage s'applique fortement. Ce qu'ils font là, c'est qu'ils se développent dans tout un tas de pays. Je crois qu'ils vont en Espagne, ils vont en Allemagne, etc. Parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait aller très vite. Ils recrutent, je ne sais plus combien de collaborateurs par semaine, c'est juste délirant. Donc il y a aussi tout le défi de pouvoir intégrer ses salariés dans son entreprise. Mais je veux dire, à toute échelle, de toute façon, quand vous avez une croissance forte, vous avez tout un tas de problématiques qui arrivent en même temps et c'est ça qui est aussi un peu, excitant et passionnant dans le métier d'entrepreneur. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire. Je vais regarder mes notes, mais je pense que j'ai rien oublié. Hem, Ce que je vous invite à faire, c'est donc de regarder la playlist que je vous ai fait autour des idées de création d'entreprise et puis de télécharger en description, cet e-book qui va vous permettre de trouver, peut-être de vous éclairer dans les idées de business et puis de voir un petit peu comment vous pouvez, lancer votre première entreprise, si c'est votre première entreprise ou tout du moins essayer de brainstormer autour de la création d'entreprise. Je vous dis, chers amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.